Le thème qui nous est proposé cette année, le thème qu'on a choisi, c'est ce qu'on a mis à l'avant, c'est l'heure de Dieu. Et ce qu'on veut symboliser à travers ce thème-là, c'est l'heure de Dieu. C'est de nous rappeler que présentement, dans ce que je vis là, c'est là où je peux rencontrer Dieu. On a parfois l'impression, quand on écoute la parole de Dieu, de dire « Ah, mais dans le temps d'Abraham, dans le temps de Jésus, c'était facile de voir Dieu, eux autres qui étaient tout proches. Hein? » Et on oublie parfois que nous autres aussi, on peut rencontrer Dieu dans ce qu'on vit présentement. Et c'est bon de se rappeler aussi que quand on écoute les textes de la parole de Dieu, là, ces textes-là, ces passages bibliques-là ont été écrits des années et des années après que les événements ont eu lieu, les événements qui nous comptent. Là. Vous savez ce que ça fait? Les gens ont eu le temps de décanter. Les gens ont eu le temps de discerner, qui ont dit « Hey, c'est Dieu qui était là. » Je ne suis pas sûr qu'ils voyaient Dieu au moment où il passait, là. Mais des années après, on dit « Ben, c'était lui. » Et c'est bon de se dire que Dieu est autant dans nos vies aujourd'hui qu'il était au temps d'Abraham ou au temps de Jésus. Là. On n'est pas des gens défavorisés. Et notre défi à nous autres, c'est de trouver ce que j'appellerais des étincelles de Dieu dans notre vie. Pas évident, non? C'est pour ça que j'appelle ça des étincelles. Est-ce que je suis capable de reconnaître ça? Dieu se manifeste quand le meilleur de l'humain se manifeste. Ça, c'est une bonne façon de le chercher. Et être croyante aujourd'hui, ça veut dire que je crois que Dieu nous parle présentement. Je crois que Dieu agit dans ma vie et dans la vie de notre monde présentement. Et si je crois à ça, bien, ça va peut-être le veiller. Ça va peut-être de le chercher, même si je sais que ma vue est limitée à moi. Et on pourrait se demander, c'est quand la dernière fois où j'ai vu passer Dieu dans ma vie? C'est important de le chercher, hein? Et tout l'évangile qu'on entend ce matin nous parle de veiller. Veiller, ça veut dire découvrir Dieu dans notre vie. Et quand on pense à découvrir Dieu dans notre vie, souvent, dans un premier temps, on pense aux événements spéciaux. Je ne sais pas, quelqu'un pourrait dire, bon, la journée de mon mariage, c'était vraiment spécial. J'ai vu passer Dieu dans ma vie. Je ne sais pas, pour un prêtre, pourrait dire, la journée de mon ordination, là, je n'ai rien oublié de ça. Il me semble que Dieu est passé dans ma vie d'une façon spéciale. D'autres moments spéciaux pour les parents dire, hey, la naissance de mes enfants, j'ai vécu quelque chose quand mes enfants sont arrivés, j'ai senti que ça me dépassait. Dieu est passé là-dedans. Et même quand tu arrives à l'étape d'être grand-parent, quand tu vois tes petits-enfants, hey, j'en ai vu, moi, ça tournait quasiment fou ce monde-là. Tu te dis, il y a quelque chose, c'est comme si la vie reprenait. C'est beau de voir ça, là. La vie reprend, tu dis, Dieu il est venu me toucher là-dedans. Mais il ne faudrait pas que je rencontre Dieu uniquement dans les journées spéciales, sinon je vais avoir des grands doutes des airs. Dans les journées ordinaires, c'est possible de rencontrer Dieu aussi. Et des fois, on vit, même dans des journées qui ne sont pas extraordinaires, des moments où c'est oh, j'ai eu comme un pincement au cœur. Un je ne sais pas trop quoi qui est arrivé dans ma vie, puis je n'ai jamais compté ça à personne. Vous savez pourquoi? Si j'avais compté ça, les autres auraient ri de moi. Mais moi, je sais dans mon fort intérieur que j'ai vécu quelque chose de spécial dans cette journée-là. C'est comme si on fait l'expérience des fois, tu dis, je viens d'accomplir quelque chose, puis je sais que c'est plus grand que moi. Le petit genre qui est dépassé. Là. Ça se peut pas que ce soit moi qui ai fait ça. Là. J'ai soupçonné que Dieu se cachait derrière ça. Alors, c'est un peu tout ça qui nous est demandé. Hein? Croire que Dieu passe. Puis ça ne prend pas juste des journées spéciales. Là. Dieu passe dans ma vie et Dieu est en train de me parler présentement. Et c'est pour ça qu'on nourrit notre vie spirituelle, qu'on prend du temps pour s'arrêter. Veiller. Mais vous savez, pareil comme moi, on est dans un monde où tout va vite. Moi, le premier, je cours, là, je finis la messe tantôt, je saute dans mon auto, je m'en vais ailleurs. Mais il faut se donner des moments, il faut s'arrêter. Mais veiller dans un monde où tout va vite, on ne sait plus vraiment qu'est-ce que ça veut dire. On a perdu cette notion-là. Et pour nous aider à comprendre qu'est-ce que l'Évangile veut nous dire quand il nous répète par 3 fois « veiller », j'ai pensé vous conter
chez les Indiens Cherokee. Ça peut nous aider à comprendre que nous autres, on a à veiller sur Dieu pour le reconnaître, puis que Dieu, présentement, veille sur nous autres. Chez les Indiens Cherokee, ils ont ce qu'on appelle un rite de passage, où le jeune garçon passe à un moment donné de l'enfance à la maturité. Et la façon de vivre ça, eux autres, là, quand le petit gars il arrive à l'adolescence, son père prend le petit gars, puis il part avec lui, puis il s'en va dans le bois. Il s'en va dans la forêt. Puis une fois qu'il arrive dans la forêt, puis il dit au petit gars, il trouve un tronc d'arbre, puis tu vas t'asseoir là. Puis il met un bandeau sur les yeux. Puis il dit, si tu veux montrer que tu es un homme, tu vas passer la nuit ici. Tu n'as pas le droit d'enlever le bandeau. Puis une fois qu'il fait ça, le père, il s'en va. Il lâche tout seul. Et pendant toute la nuit, le jeune garçon, même si du monde passe autour, il n'a pas le droit de demander à personne. Là. Il faut qu'il vive ça, puis les yeux bandés dans le bois. Alors vous comprendrez que pendant la nuit, il y a des branches qui craquent, quand le vent pointe là-dedans. Il y a des animaux qui se promènent. Je ne sais pas trop, il est-tu petit, il est-tu pas gros, l'animal qui passe. Là. Et tout ça, veut pas, le jeune, ça fallait un peu de la crainte. Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais surtout, en plus de ne pas pouvoir, je pense que c'est la partie fatigante. Déjà, passer la nuit dans le bois, il me semble qu'il n'aimerait pas ça. Là. Mais les yeux bandés, encore moins. Alors, il vit cette expérience-là parce que c'est le test suprême pour dire tu vas devenir un homme. Et comme son père avait dit, quand le soleil va arriver le lendemain matin, seulement à ce moment-là, tu peux enlever ton bandeau. Et quand le soleil se lève le lendemain matin, le petit Indien, il a le droit d'enlever son bandeau. Vous savez ce qu'il découvre, le petit Indien? Son père est resté assis pas loin pendant toute la nuit. Pendant toute la nuit, son père a veillé sur lui pour le protéger du danger. Ça, pour moi, ça veut dire veiller. Et nous autres, on est croyants, je veux dire, tantôt, on n'est pas plus fin que les autres. Ça veut dire quoi croire? Je crois moi aussi que dans la vie, je ne suis jamais tout seul. Mais souvent, moi, il y a une grande partie de la vie qui m'échappe. Hein? J'ai comme les yeux bandés. Je ne vois pas toujours, mais il est là au pied de moi. Puis un jour, je ne suis pas pressé quand il arrivera le grand matin de ma vie, que le soleil va être brillant au maximum. Puis comme mes yeux vont commencer à voir au complet, moi aussi, je vais découvrir, je dis, hey, il est là. Non seulement il est là, il a toujours été là. Pendant que moi, j'étais sur le gros nerf de savoir qu'est-ce qui craquait dans ma vie. Là. Dieu a toujours été là. Alors, veiller, ça veut dire quoi pour nous? Veiller, ça veut dire être capable de découvrir Dieu dans des signes tout petits. Quand je suis débordé de travail, qu'il y a quelqu'un, un ami, un parent qui s'offre pour m'aider, ça veut dire quoi? Bien, pour moi, ça veut dire, dans la foi, là, que c'est l'heure de Dieu dans ma vie. Dieu est en train de passer. Si jamais je passe par une période où ma santé flanche, j'ai plus de difficultés, et vous savez quoi? Je suis chanceux, moi. Il y a quelqu'un qui s'inquiète pour moi quand je suis malade. Là. Quand ça arrive dans ma vie, là, dans la foi, je crois que c'est l'heure de Dieu dans ma vie. Dieu a une personne pour m'accompagner. Quand je vis, je ne sais pas, des tensions, je peux vivre un conflit avec un de mes enfants. Quand tes parents vivent un conflit avec un de tes enfants, vache, c'est une des pires choses que tu voudrais dans ta vie. Puis finalement, vous trouvez le moyen de faire la paix. Puis vous donnez des moyens pour vous dire, vous exprimer que vous aimez. Et dans la foi, là, ça, là, c'est reconnaître que c'est l'œuvre de Dieu dans ma vie. Alors, dans l'Évangile de ce matin, par 3 fois, l'Évangile nous dit « veillez ». C'est-à-dire, Dieu, présentement, est en train d'agir dans ma vie. Puis je suis aveugle, il m'en manque des grands bouts, mais je veux juste dire ce matin, qu'on est plusieurs malades à croire ça. C'est ça, la foi. Croire que Dieu n'a pas juste agi au temps d'Abraham, il agit présentement. Et en terminant cette homélie, j'ai pensé faire une prière en notre nom à tous. On va vivre l'expérience. Et je dirais qu'une des plus belles façons de voir Dieu, c'est d'avoir les yeux fermés. Je vous invite pour cette petite prière à fermer les yeux pour descendre à l'intérieur de notre cœur. Seigneur Jésus, ce matin, nous croyons que dans cette Église, ici, à la Providence, tu es présent avec nous. On
te dire merci d'être là, même si bien souvent, on ne te voit pas avec nos yeux. Merci de nous accompagner. Merci de veiller sur nous. Et nous aussi, nous voulons veiller pour reconnaître les signes de ta présence dans notre vie. Et dans le moment de silence qui va suivre, nous voulons prendre le temps d'écouter ce que tu veux dire à chacun de nos cœurs.